aucun État ne sera enlevé à la parole de l'Éternel. Nous vous prions, Seigneur éternel, que ta parole ensémence encore nos vies. Que ta parole soit comme la pluie, et pas n'importe quelle pluie. La première est, Seigneur, celle de l'arrière-saison. Cette pluie qui fertilise, qui ensémence. Cette pluie qui prépare à la récolte. Père, glorifie ces instants. Nous voudrions te soumettre toutes choses en ce lieu. Nous voudrions que ton esprit contrôle l'espace au-dessus, l'espace de cette église, même l'espace souterrain. Père, nous élevons le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et nous prions, nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans l'évangile selon Luc, du 1er au 11e verset. Je fais la lecture. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, je voudrais qu'on souligne et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai des filets. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand ils virent cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un pécheur, un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Nous pouvons acclamer la parole. Je dis à chacun ce matin, sois béni au nom de Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, sois béni au nom de Jésus-Christ. Et à ton tour, tu dis à celui qui est à ta droite ou à ta gauche,
Sois béni au nom de Jésus. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Amen. Amen. Laissez-moi saluer quelqu'un. C'est une sœur que j'aime bien. J'ai commencé à lui parler de Jésus ou à l'inviter à notre église. Elle travaille avec nous. Aujourd'hui, elle est parmi nous. Je dois vraiment l'honorer et la saluer particulièrement. Je lui ai dit, mais tu habites Salomon, pourquoi tu ne peux pas venir prier avec moi? Je ne suis pas que ton chef au service. Je suis aussi pasteur. Je prêche la parole. Qui chef est aussi là. Mais liloba oza la kati na biso aussi la kati. Amen. Je vais te saluer au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. J'ai des amis bien avec qui Amen. Amen. Bien-aimé, toute la semaine, nous avons dit ceci. C'est toujours très malheureux, il y en a qui ne viennent pas en semaine. Et c'est difficile que tu croisses dans les choses de Dieu. Nous avons dit en semaine, la saison est favorable. Tango ezali malam. La saison est favorable. Tango ezali malam. C'est un message prophétique pour l'Église. Ezali sango ya lisakoli pour Et l'Église. tous les enseignements que nous avons donnés pendant ce temps rentrent dans ce message prophétique. Où Dieu est en train de dire à cette église, c'est votre temps. Ce temps est favorable à vous, membres de cette église. Et quand vous avez cette connaissance, vous vous préparez à une moisson. Vous vous préparez à récolter quelque chose. Je dis à tous les enfants de Dieu, le temps est favorable. La saison est favorable. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et ce matin, dans la favorabilité de Dieu, Ah, quand Dieu nous parlait de la saison, il nous avait dit dans sa parole, ou par sa parole, je vous enverrai la pluie. Je vous enverrai la pluie. Cette pluie-là va ensemencer ou préparer nos cœurs à la grande moisson. Cette pluie-là va nous préparer à la récolte des bonnes choses qui viennent de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en ça? Que ton cœur se prépare à récolter quelque chose de la part du Seigneur. C'est comme une femme qui sait que ses jours d'accouchement approchent. Elle commence à faire la layette pour accueillir l'enfant. Ainsi, il est de l'église chrétienne, et particulièrement de la cité de gloire. Nous sentons que quelque chose est sur le point d'arriver. Et Dieu voudrait que nous puissions nous préparer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Je dis à ton cœur de se préparer. Sinon tu passeras loin de la grâce.
Sinon, te. cette affaire ne va pas te concerner. Bongo soki te makambo Sinon, ta ekosala vie te. restera la même. Soki tokotikala kaka rabi. Gloire soit rendue à Jésus. Yembo epai na Parce Yesu que Kristo. l'Esprit atteste à mon esprit. Ete molimo Qu'il ezondimisa y a ngai. qui ont commencé à se préparer. Ezala bato Il y a qui ont bandikobibongisa. commencé à travailler leur vie Ndenge bandikosala na pour bongo na bango. recevoir le don qui vient du ciel. Mpona kozwa libonza kouta na nzambe. Gloire, Kembo. gloire, Kembo. gloire. Kembo. Quelqu'un dit gloire, Kembo. gloire, Kembo. gloire à Jésus-Christ. Kembo na Yesu Kristo. La Bible déclare, Bielobi. le ciel passera, Likolo ekoleka. la terre passera. Mabele mpe Mais lokola. aucun iota ne sera enlevé à la parole de l'Éternel. Kasi liloto moke kolongwa te liloba na nzambe. C'est-à-dire la parole de l'Éternel ne passera pas. Liloba na nzambe ekoleka te. Je dis Nalobi. gloire à Jésus-Christ. Kembo na Yesu. Je dis gloire à Jésus-Christ. Nabi kembo na Yesu Kristo. Écoute-moi ce matin. Yokanga tongo lelo. Ce matin, je dis Tongo lelo nalobi. la pluie Mbula. de la première et de l'arrière-saison. Ah, mbula ya ebandela ya kolona mpe mbula ya suka. La pluie Ah, mbula de la première oyo ya liboso et de l'arrière-saison. mpe ya suka ya kobuka. Cette expression-là, nous la trouvons dans la Bible. elobeli ya tozongo na bibilia. Elle revient beaucoup dans la Bible. ezonga mingi na bibilia. Bien aimé, commence à me trouver ça. banda kozwa yango Dans, par exemple, dans Lévitique, prenons dans Deutéronome. tozwa na Deutéronome. On parle de cette pluie. banda ntina mbula wana. Deutéronome 11, verset 14. Deutéronome 11 Et la verset précision 14. qu'on donne, on dit, c'est la pluie de la première et de l'arrière-saison. balobi mbula oyo eyaka liboso balona Et kasi mekoya. c'est une promesse que l'Éternel a faite à ses enfants. ezali elaka oyo nzambe asali na bana na Oui, ye. bien aimé dans le Seigneur. wi molingami. Je donnerai à votre pays Je donnerai à votre pays nakopesa na mboka na bino la pluie de la première et de l'arrière-saison, la pluie de la première et de l'arrière-saison. mbula ya liboso mpe na oyo ya nsima. et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Et tu vas récolter, tu vas garder à cause de cette pluie. na nzela ya mbula na yo kobatela yo Le kobuka. prophète Jérémie a parlé aussi de ça. Yeremi apa alobi yango. Dans le livre de Jérémie. zwa mokanda ya Yeremi Nous sommes dans Jérémie bien-aimé. Jérémie 5, verset 24. 5 24. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie à son temps. Il donne la pluie à son temps. apesaka mbula na ntango na ye. La pluie de la première et de l'arrière-saison, La pluie de la première et de l'arrière-saison. mbula ya liboso mpe oyo ya nsima. et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Et après ça, il nous réserve des semaines, bien aimés, de la moisson. Ah, bongo nsima yango kobokisaso baposo. Le prophète Joël a parlé aussi de ça. mosako yoel mpe alobeli yango. Joël 2, verset 23. yoel 2 verset 23. Et vous allez voir, quand le prophète Joël a parlé de ça, okoma ntango yoel alobeli yango. et quand il continue, il parle de la promesse du Saint-Esprit qui devait venir sur le peuple d'Israël. alobi na ntina mpe mosala ezalaki eya likolo ya bana ya Tu israele. vas lire Joël 2, 23, 2 23 et puis tu vas sauter à lire 28 et 29. otangi 28 mpe 29. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a raison de se réjouir ce matin? ntongo leoza na ntina kozanga esengo. On dit réjouissez-vous dans le Seigneur. bayi bosepela kati na nkolo. Car il vous donnera la pluie à son temps. Il vous donnera la pluie à son temps. akopesa bino mbula na ntango na yango. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Ah, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Ah, akotindela bino mbula ya liboso mpe ya nsima lokola na mikolo eleka. 28. 28 à 29. Après cela, je répandrai Après cela, je répandrai de mon esprit sur toutes les na terres. nsima nango nakosopa molimo likolo ya misuni nyonso.
Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. On peut acclamer la parole. C'est un peu difficile. Je sais. Ça demande une petite gymnastique de l'esprit. On parle de la pluie, de la première et de l'arrière-saison. Au fait, là où on parle de saison, ici nous sommes en Israël. En Israël, il y a 4 saisons. Votre serviteur a pénétré même les encyclopédies pour vous expliquer ces choses. Parmi les 4 saisons, il y a 2 saisons très importantes. C'est l'été et l'hiver. L'été, c'est la saison chaude. Et l'hiver, c'est la saison très froide. Alléluia. Amen. Maintenant, quand vous lisez dans beaucoup de textes, dans d'autres versions de la Bible, on parle de la pluie qui est tombée en cette période avant, bien aimé, que la grande pluie ne commence. Cette pluie-là, on la situe vers mi-octobre. On dit vers mi-octobre que cette pluie-là, amen, hein? Amen. C'est la dernière, avant que le froid de l'hiver ne vienne. Mais avant cette pluie-là, alléluia, Amen. il y a une autre pluie qui tombe vers mi-avril. Et quand on compare ces saisons-là, c'est un peu comme chez nous. Nous savons que maintenant nous sommes au mois de mai. C'est le froid. On donne même des précisions selon certains savants qui ont étudié ça. Ils disent que cette pluie-là, elle tombe vers mi-octobre. Et son rôle, c'est quoi? Son travail, c'est quoi? Elle fertilise la terre. Elle prépare la terre, bien aimé, à une certaine culture. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, les cultivateurs attendent cette pluie-là. Si cette pluie tarde, eux aussi vont tarder à s'aimer. Mais quand elle vient, directement ils vont sortir et vont mettre leurs grains dans la terre. Il y a très longtemps. Amen. Si cette pluie est très forte, eh bien la terre sera facilement labourée. Selon certains, je connais des savants qui ont étudié la Bible. Ils l'appellent la pluie tardive. La première pluie de mi-octobre, on l'appelle la première ou la pluie précoce. Maintenant la dernière, elle vient tomber vers mi-avril. On l'appelle la dernière. Pourquoi on l'appelle la dernière? Parce que c'est elle qui va maintenant, bien aimer, laisser place à la récolte. Il faut qu'elle s'arrête pour que les cultivateurs qui ont travaillé
de octobre jusqu'au mois d'avril, la sémence devient mûre. Alléluia. Amen. Et maintenant, ils vont entrer dans cette période à partir d'avril. Il y a l'automne et le printemps. Ils correspondent aux périodes de la moisson. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est-à-dire à partir de ce mois d'avril-mai, Israël qui sème beaucoup et qui produit beaucoup de fruits. Et ces fruits sont vendus dans le monde entier. À partir du mois d'avril, il prie Dieu pour que la pluie s'arrête. Et si la pluie s'arrête, ils appellent la dernière. Cette pluie va leur favoriser la récolte. Si pendant la récolte, on appelle la moisson, la pluie continue à tomber, les céréales vont s'abîmer, les fruits vont pourrir. Il faut que la pluie s'arrête. Et vous voyez depuis Lévitique, depuis Deutéronome, les enfants de Dieu priaient pour que les pluies viennent de cette manière. Et quand la pluie vient de cette manière, ils sont bénis. Ils sont dans l'abondance. Ils ont la bénédiction de l'Éternel. Ils disent que l'Éternel est avec nous. Ils disent que l'Éternel a rendu favorable notre réforme. Ils disent que l'Éternel nous a exaucés. Ils disent que nous sommes un peuple béni. Mais cette pluie, c'est une pluie physique. Moi, je veux parler maintenant de la pluie spirituelle qui amène la bénédiction dans la vie des enfants de Dieu. C'est comme la Bible dit encore. Dans Ésaïe 55, verset 10. Elle dit, c'est comme la pluie. Elle ne peut jamais tomber sur la terre. Et rentrer à l'éternel sans avoir ensemencé. Ainsi en est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas tomber dans les cœurs des enfants de Dieu. Et rentrer à l'éternel sans avoir ensemencé. La parole qui tombe dans la bonne terre. Qu'est-ce qu'on dit dans Ésaïe 55, verset 10? Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur, et du pain à celui qui mange. Bien aimé, ici, il y a une comparaison que Dieu est en train de faire entre la pluie et la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je viens dire ce matin, la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison, c'est la parole et l'esprit que Dieu envoie à son peuple. C'est la parole accompagnée de l'esprit qui doivent entrer dans le cœur des enfants de Dieu et préparer ce cœur à la grande moisson, préparer ce cœur à la rencontre avec Jésus-Christ. Mais écoute-moi, je veux te parler de la parole et de l'esprit. Beaucoup de gens ne savent pas. Il faudrait que la parole et l'esprit prennent la place dans leur cœur. Sans cela, la vie est sèche. Comme au temps où Israël criait, mais le ciel était fermé, il n'y avait pas de... Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais vous dire une chose. Que notre vocation avec Dieu a aussi comme résultat la bénédiction. Écoutez-moi bien. Même avoir la vie éternelle, c'est une bénédiction. Je parle à quelqu'un. Amen. Il est certes vrai. La Bible nous dit chercher premièrement le royaume
méritez la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Israël, quand il marchait mal, Dieu fermait le ciel. Il n'y avait plus de pluie. Le peuple commençait à pleurer. Le peuple fait partie de notre vie. La bénédiction n'est pas mauvaise. C'est même notre nature en Dieu. Tous ceux qui ont marché avec Dieu sont des hommes bénis et prospères. Ils savent que Dieu bénit. Ils savent que Dieu fait prospérer. Mais ils cherchent d'abord que Dieu demeure profondément. C'est mon signe dans mon alliance avec Dieu. La bénédiction n'était pas mauvaise. Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et toutes les familles, bien aimé, verset 3. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre. Ah, ça c'est. On dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le fils d'Abraham, tu as droit à la bénédiction. Il n'a pas volé. Il n'a pas volé. Il le mérite. Dieu est en train de me dire que je le mérite. Je le mérite. C'est ma nature. Écoutez ce que Jésus vient dire. Ça c'est Paul qui nous le donne. Dans Ephésiens 1 verset 3. Ephésiens 1, 3. Je te dis la bénédiction c'est ta nature. La bénédiction c'est ton droit. C'est le signe même de ton alliance avec Dieu. Je croyais que l'église allait dire amen. Je croyais que l'église allait être ensemble avec moi. Et je peux m'encourager ce matin. Parce que moi je suis un homme béni. Et toi tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Tu es un homme prospère. Tu es une femme prospère. La bénédiction c'est ta nature. La bénédiction c'est ton droit. Papa. Ensemble. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Hey! Béni soit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Non, tu n'as pas bien vu. Quand tu es en train qui nous a bénis. Ah, pas Bolibiso. Toi et qui? Yona. Moi là je m'arrête. J'ai dit qu'il m'a béni. Ah, pas Moliga. Joseph Baya. Ah, en Jésus-Christ, reprenons. Chacun met son nom. Pas nous, moi. Il m'a béni. Yes. Béni soit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. qui nous a donné de Moi qui? Moi Tima. Moi Marguerite. Moi Yoshua. Moi Jeanne. Moi. C'est ça qu'on va nous c'est ça qu'on nous. Qui soit ça? Qui? Mouta. Béni moi qui? Qui m'a béni moi en Jésus-Christ. Oh, il n'y a pas Molinga et Katina. De toutes sortes. Nama. Le lenge nyoso ya lipambo. L'église est avec moi. De toutes sortes. Ma pamboli ya le lenge nyoso. On n'a pas dit Balobite. seulement la bénédiction pour manger. Kaka lipambo pour la On colia. n'a pas dit Balobite. seulement la bénédiction pour vous vêtir. Vous êtes bien vêtus. Ah, toma le boleti kitoko. Merci. Maton. Alléluia. Amen. On n'a pas dit. Balobite. On n'a pas dit Balobite. la bénédiction dans un domaine précis. N'était ni moko songolo. Mais la Bible, j'aime la précision de la Bible. Nalinga kanenge bibi lobaka. De toutes sortes. Le lenge nyoso ya mapamboli. Quelqu'un dit toutes sortes. Le lenge nyoso. Toutes sortes. Le lenge
Nyoso. C'est-à-dire, le problème des blocages. Na makamata les blocages. Il y a la bénédiction. Les femmes les alim. Dans le problème des classes, Na likamba kelasi. de l'école, Il y a etelo. des interros, Ba interrogation. des examens, Examen. de Minerva. Il y a Minerva. Oh, ce professeur-là ne m'aime pas. Procès on a linga Oh, kangate. ce professeur a dit, si moi je ne sors pas avec toi, Procès de ceux qui ont commis ma kambu nangate. même dans ce domaine, Atena domaine tu wana. as une bénédiction. Il passe mon lit. Rentre chez toi à la maison. Et quand il y a un konayo. Maman vous dit aujourd'hui, il n'y a rien à manger. Et l'autre collier zate. Dites à votre maman, No mama bino. même dans ce domaine, Atena domaine wana. Christ nous a déjà bénis. Yes, ça pas mal biso. Maman dit non, ta petite soeur est malade. Les kilomètres Je ça n'ai pas malade. d'argent pour l'amener à Mama l'hôpital. pas même l'hôpital. Même dans ce domaine, Atena teni wana. il y a déjà une bénédiction. Il pas moli ezali. Mais si je peux parler à tout le monde, peut-être. Samba batoza toba lelo. Nous sommes richement bénis. Topambola mikoleka. En Jésus-Christ. Kati na Yesu Dans Kristo. tous les domaines que vous connaissez, Na biteni oyo yebi. même dans les domaines que vous ne connaissez pas. Ata domaine oyo yebi te. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est le Même moto? dans le domaine que vous ne connaissez pas. Ata domaine oyo yebi te. Et Dieu a gardé ces choses secrètes. Nzamba bomela bana Beaucoup sekile. de gens ne le connaissaient pas. Batomi bayeba kiango te. Beaucoup de gens ne savaient pas la richesse qui était en Jésus-Christ. Bonsueza kati na Yesu Mais Kristo. nous les petits, Biso ya mikie. nous qui sommes en Jésus-Christ, Biso toa kati na 1 Yesu Kristo. Corinthiens 2, papa prend. 1 Corinthiens 2, à partir de 9. 1 Corinthiens Et si 2. vous rentrez dans les évangiles, on dit ce qu'il a caché aux sages et aux intelligents. Oya bomba pana babagelo ya Samaeli. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9. Écoutez ça me fait danser ce matin. Yango bikisanga na toba Ça lelo. me fait danser ce matin. Ekobikisanga na 1 toba lelo. Corinthiens 2, à partir du verset 9. Oui, bien. 1 Corinthiens 2 9. Mais comme il est écrit, Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Vous que savez, l'oreille n'a cette point histoire de- entendues. Papa. C'est l'histoire de bénédiction. Ina lipa moli oyo. Beaucoup de gens restent pauvres parce qu'ils ne connaissent pas. Batomi atika mabola mpo bayebi yango te. En fait, tu es resté pauvre hier. Loba ndeko na Yesu to. Mais pas ce matin. Otikalaki pauvre lobi toma lelo Quelque te. chose est en train de tomber. Eloko moko ezokwela na fina Quelque yo. chose est en train de changer. Eloko tokokwana moko na yo. Maintenant tu connais. Loko oyebi. Maintenant tu connais. Sika oyebi. Maintenant tu connais. Sika oyebi. Les choses que Dieu avait cachées. Biloko nzambe Et abombaki. quand tu connais, Ntango oyebi. tu connais. Oyebi. Est-ce que je parle bien? Non, pasteur, explique-moi connaître. Pasteur, Koyeba. je vais expliquer. Tala ibisa. Connaître. Koyeba. Connaître. Koyeba. Connaître. Koyeba. C'est connaître. Eza koyeba. Amen. Alléluia. Connaître. Koyeba. Tu veux connaître, c'est quoi? Koyeba ezali. Est-ce que je connais? Est-ce que nayebi? Je connais. Nayebi. On me demande, est-ce que tu connais Tima? Oyebi tima. Je connais. Ata balakama nayebi. Quel connaître? Koyeba ni. Moi, je connais Nga nayebi. de connaître. Ya koyeba. C'est tout. Je m'arrête. Asante wa. Alléluia. Amen. Bien, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Eza bato mingi bayebaka te. Parce que vous ne connaissez pas. Po ete oyebi te. C'est comme je le disais vendredi. Na bamuka bitano. Jérusalem, Jérusalem. Yerusaleme Yerusaleme. Jésus est en train de pleurer sur Jérusalem. Yesu alikuwa Yerusaleme. Jérusalem, Jérusalem. Yerusaleme Yerusaleme. Parce que tu n'as pas connu. Po ete oyebaki te. Quand on te fait visiter. Ntango nayaki kotala À yo. cause de ce manque de connaissance. Kozanga koyeba wana. Les ennemis viendront sur toi. Banguna bakoya likolo na Ils yo. te serreront de toutes parts. Bakokanga yo kote Ils nyonso. t'humilieront. Bakokanga Ils yo. te mettront dans les tranchées. Bakobwako na mabulu. Seulement parce que tu n'avais pas Po la ete ososolaki te. Quelqu'un dit Seigneur, je veux connaître son nom. Loba kolo na ngai yeba ntongo Seigneur, yo. ouvre ma connaissance maintenant. Fongola boyebi na ngai. Ouvre, fais-moi bien. Fongola bongo na ngai. Maman Deniso Fungwa. Fungwa bien. Ah. Encore bien. Loba nzambe Naïeva. nasosola. Que je suis béni en Jésus-Christ. Ete Yesu apambola Toutes ngai. les bénédictions. Na bipakoli nyonso. Monde spirituel. Na nteni na Et molimo. cela engendre la bénédiction. Yango emema lipakoli. Cela amène la fertilité. Yango emema Cela kofuluka. amène les récoltes. Yango emema Cela kopuka. amène la moisson. Yango emema kopuka. Oui, bien aimé Guilain. Oh molingami. Verset 9. Verset 9. Mais comme je l'ai écrit,
Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il a préparé pour ceux qui l'aiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Seigneur ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime son Dieu? Qui peut dire, Seigneur, je t'aime. Ah, Maton. Comment nous connaissons ces choses? C'est par l'Esprit de Dieu. On n'a pas ce temps. Si tu pénètres ce texte, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit sonde les pensées de Dieu. Écoutez-moi. Ce jour-là, Jésus a enseigné la foule. Et la Bible dit, la foule le suivait pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Plusieurs d'autres fois, la foule suivait Jésus pour des pains. D'autres suivaient pour les miracles. Mais la richesse que j'ai trouvée dans ce texte, on me dit la foule suivait Jésus pour écouter la parole. Bien évidemment, quand on suit le Seigneur pour écouter la parole, la bénédiction s'en suivra. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ne suivent pas le Seigneur pour écouter la parole. Est-ce que je parle bien? La parole. Aimer la parole. Avoir soif de la parole. Écouter la parole. La Bible dit, cette foule l'a suivi. Alors ils sont arrivés au bord du lac de Génézareth. Là, il y avait 3 ou 4 personnes. Ils venaient de faire une pêche qui a fait fiasco. Peut-être qu'aujourd'hui, ta vie fait fiasco. Peut-être que quand tu regardes ta vie, toi-même tu n'es pas contente de ta vie. Quand tu regardes bien ta vie dans le miroir de ton cœur, toi-même tu as honte de ta vie. Et les témoignages, tu entends seulement d'autres personnes témoigner. Tu commences même à te dire, est-ce que Dieu, il est pour moi? Je viens te dire ce matin, Dieu est pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est pour toi. Amen. Si tu le suis pour la parole, si tu le suis pour l'amour de la parole, Dieu est pour toi. Quelqu'un crie ensemble avec moi. Dieu est pour toi. Il est pour celui qui a crié plus fort, plus que tout le monde. Pour toi aussi. Pour toi aussi. Alors, bien aimé, ce jour-là, en dehors de cette foule qui suivait Jésus pour écouter la parole, il y avait d'autres qui avaient fait toute la nuit leur pêche. Et cette pêche n'a rien donné. Et ils étaient là, en train de nettoyer leur filet. Bien, on peut s'imaginer l'amertume qui était dans leur cœur. Les sentiments d'échec. Le découragement. La ruine. Tu te dis, je n'ai rien. Après avoir travaillé toute la nuit, j'ai encore des dettes à payer. J'ai des minervales à payer. Les gens doivent manger chez moi. Mais mon effort c'était faire cette pêche. Voilà que je termine la pêche. Il n'y a rien. Je peux parler? Il y a encore de l'espérance pour la vie de quelqu'un. Je peux encore parler? Il y a de l'espérance pour ta vie. Je te le dis.
Je ne suis pas venu ce matin pour t'amuser. Parce que tu es venu pour la parole. Il y a de l'espérance pour ta vie. Ils étaient en train de nettoyer leur filet. Quelqu'un viendra avec une foule. Il a vu les 3 jeunes hommes qui nettoyaient leur filet. Ma Bible me dit ceci. Il monta dans la pirogue de Simon. Ma Bible ne me dit pas qu'il a demandé la permission à Simon pour monter dans sa barque. Il est monté dans la barque. Il n'a pas. Personne ne peut autoriser Jésus à venir dans cette église ce matin. De fait seulement que nous nous réunissons pour sa parole. Il est là. Il est là. Il s'invite lui-même et il est là. Il est entré dans la barque de Simon. C'est comme il entre dans le cœur de quelqu'un ce matin. À cause de cette parole, il entre dans le cœur de quelqu'un. Et la Bible dit, à partir de la barque, il s'assit. Et il commencera à enseigner la foule. Il commencera à enseigner la foule. À un moment, il se tourne vers Simon. Il dit, éloigne-toi un peu des eaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quand il a parlé à la foule qu'il a commencé un nouvel épisode avec Simon. Il lui dit, allez maintenant dans les eaux, jetez vos filets. Bien aimé, écoutez ce matin. Jésus a parlé à la foule. Il se tourne vers Simon. Parce qu'il savait ce qu'il allait faire avec Simon. Je viens te dire une chose. Quand Dieu vient dans ta vie, c'est parce qu'il sait ce qu'il veut faire avec toi. Simon ne savait rien. Simon a vu un jeune homme que la foule suivait, qui est venu entrer dans sa barque. L'histoire de Simon a commencé. C'est comme ce matin là, il connaissait la pêche. Il était spécialiste de la pêche. Il savait que toute bonne pêche se fait la nuit. Et là, vous devez venir avec des grosses lampes pour que les poissons suivent la lampe. Ici, c'est sûrement des avant-midi. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Je te dis, même si juste là, tu as 40 ans, tu n'as rien eu dans ta vie. Il y a une nouvelle page qui commence. Il y a un nouvel épisode qui commence. Je dis à quelqu'un, ne te décourage. Ne te décourage pas. Ne dis pas que ça n'est fini pour moi. Il y a des phrases qui ne doivent pas sortir de ta bouche. Ne te dis pas que ça n'est fini pour moi. Simon dit ceci. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, bien aimé, écoutez. C'est quelle parole à laquelle Simon fait allusion? Il a vu Jésus qui prêchait. Après, Jésus lui dit, il entre dans sa barque et lui dit, va jeter vos filets. Si cette parole que Jésus a adressée à Simon était venue de l'un des membres de cette foule, cette parole aurait-elle ses effets? Si cette parole était venue de Jean, quelle allait être la réponse de Simon? Si à un moment là ils sont en train de nettoyer les filets, Jean dit, ou Jacques dit, viens Simon,
Viens Simon. Amen. Qu'est-ce que Simon a dit? Simon a le mani. Ça va. Petit monde, il pêche aussi. Ils ont tout bandaka. Vous avez moins d'enquête, on a formé. Vous avez le coup, mon goût de ça. Voilà. Mais nous, tout le monde a parole. Écoutez-moi. Ici, dans ce texte, on n'a même pas dit que Simon a vu Jésus faire des miracles. Non. Simon a vu Jésus seulement prêcher. Il a vu seulement Jésus entrer dans sa barque. Alléluia. C'est que la parole que Jésus dit, cette parole-là a une autre puissance. Cette parole-là, elle diffère de la parole d'un homme. Jésus dit, allez, jetez vos filets. Et ils sont allés. On dit qu'ils ont pris des poissons jusqu'à ce que les filets se rompaient. C'est différent de toute autre parole que toi tu as. Et c'est ça que le chrétien doit commencer à comprendre. La parole que Jésus me donne, la parole qui m'est prêchée, ce n'est pas la parole du serviteur Mbaya. C'est la parole de Dieu. Elle a la capacité de changer la situation. C'est la capacité de fertiliser. Elle a la capacité d'amener le miracle. Un jour Jésus disait, il dit 3 choses rendent témoignage. L'eau, l'esprit et le sang. Il dit, ce sont des choses qui rendent témoignage. Quand il parle de l'eau, il parle de la parole. Parce que bien aimé, tout a été fait par la parole. Vous savez pourquoi nous avons encore une vie sèche? Nous n'accordons pas beaucoup de temps à la parole de Christ. Nous n'accordons pas beaucoup d'importance à la parole de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, écoute ce matin. Si tu veux une vie d'abondance, sois comme Abraham. Il a entendu la parole. Il s'est mis debout. Et il est parti. Je te dis, Dieu a dit, c'est le temps de la moisson. Dieu a dit, la saison de cette église est favorable. C'est la parole. Si tu crois à cette parole, quelque chose se passera. Mais si tu ne crois pas, rien ne se passera. Est-ce que je parle à quelqu'un me dit, je crois. Je crois. Je crois. Est-ce que Sandra est là? Elle est venue. Elle est rentrée. J'aime bien. J'ai vu cette petite fille, comment Dieu l'a touchée. Et je vais lui parler. Et je vais lui parler. Bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Il a dit un jour, faisons l'homme à notre image. Alléluia. Amen. Il dit encore. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit, c'est ton temps de bénédiction. C'est ton temps d'abondance. C'est une saison favorable. C'est peut-être une folie. Mais c'est une parole. Ce que Dieu nous a dit. Si tu dis oui, je crois cette parole, elle est là pour moi. Alléluia. Amen. Parce que c'est une parole que Dieu a dit et qui est accompagnée de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Cette pluie bien-aimée, c'est la parole de Dieu. Cette pluie bien-aimée, c'est la parole puissante qui a la capacité de pénétrer. Écoutez ce que Hébreu nous dit. Ça, vous pouvez même mémoriser.
Car la parole de Dieu Oui, est il y a vivante et ça n'a pas mouru. et efficace, Pesa na makoki. plus tranchante Makasi koleka. qu'une quelconque épée à double tranchant. Ah, mais lui est là de Nino, Elle est capable de faire quoi? et ça va faire ça dire. De séparer d'abord. Kokabola na ino. Alléluia. Amen. De séparer moelle et jointure. Ah, moi Esprit spécialité. et âme. Molimo pe molema. Elle juge les pensées du cœur. Et qu'on s'ambisse ma canisse dans la bonne motema. On commence par dire car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est efficace pour te bénir, suffisamment efficace. Il n'y a aucune situation qui peut résister à la parole de Dieu. Vous savez pourquoi certaines situations ne changent pas? C'est parce que nous ne reconnaissons pas l'efficacité de la parole. Non, l'église ne m'a pas saisi. En fait, le problème, c'est nous. Nous ne croyons pas que cette situation-là, si elle reçoit la parole, elle va changer. Mais car la parole de Dieu, on parle d'une parole vivante. Une parole vivante. C'est-à-dire une parole qui est elle-même qui a la vie. La parole a la vie. Et elle est capable de donner la vie à ceux qui l'acceptent. La parole a la vie. Et si tu l'acceptes toi-même, tu reçois. Recevez la vie de la parole. Recevez la vie de la parole. N'importe quel domaine de votre vie. Recevez la vie. La parole est vivante. Elle est efficace. Quelque chose d'efficace. C'est quelque chose qui a une capacité et amène à une solution bien adaptée. Il y a beaucoup de couteaux dans notre maison qui ne sont plus efficaces. Quand tu commences même à couper la viande, le couteau refuse. C'est vraiment là, le couteau là. Encore être émoussé. Mais la parole de Dieu est vivante et efficace. Alléluia. Amen. Prends-moi un peu ce texte-là. On va le lire ensemble. Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu. Il est qu'à mathématique. Car la parole de Dieu. Il est qu'à économie. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque. Plus tranchante qu'une quelconque épée. Qu'est-ce qui peut résister à l'efficacité de la parole? Quel est le problème de la vie? Que la parole ne peut pas déchirer. Quel est le problème de ta vie? La parole ne peut pas déchirer. Oui, bien aimé. Regardez jusqu'où va la vie et l'efficacité de la parole. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Donc, elle peut partager. Écoutez. L'âme et l'esprit. La limite entre l'âme et l'esprit. Personne ne peut l'établir. Mais on dit seul l'esprit, la parole de Dieu peut. Jusque-là. Jointure et moelle. Écoutez, je vais expliquer jointure et moelle. Bon, il y a quand même un soso. Il y a cuisse. Mais quand il y a un cuisse, c'est une soso, il y a couleur rouge. Il y a un moine. Amen. Maintenant, d'ici quand il court, écoutez. Il y a un coquille. Et j'ai moine. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai articulation. Et c'est coteau. Je viens de dire que la parole de Dieu est capable d'entrer dans toutes les situations compliquées. Et qu'on la vie, Imagine toute situation compliquée. Là où ton
fini. Et si tata ba a biso lo ba Ta mère t'a dit c'est fini. Maman na bien ouais sili. Le pasteur a dit je suis fatigué. Pasteur a bien la vie kamulona. Même quand tu regardes ta vie, tu dis Yo mo to tala bien. Seigneur, tu es où? Kolo za wapi? J'ai dit à quelqu'un. Na bien moto. C'est dans cette situation Na likambola de. ce matin Tomba lelo. que la parole vient entrer. Neli yo be ko kota. Elle est capable Et ça na makoki. d'entrer dans les situations difficiles. Et kota na makambo pasi. Je vais exagérer. Nale kisamoke, nale kisa. La parole a la capacité d'entrer. Le béton on fait ko kota. Non, parce que rien n'est impossible à Dieu. Et le monde ko pekisa ça bete. Bon, dans ce que vous appelez impossible, Na oyo benga ke ko sa limate. la parole de Dieu est capable d'entrer. Ni wata be ko kota kuna. D'agir efficacement. Ko sala na makasi. Alléluia. Amen. Elles sondent les pensées du cœur de l'homme. Et yeko la kata bo sindo makanisa Ce motema. matin, bien aimé, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le banza bezan sambe yemoko. C'est lui-même Dieu. Yemoko sambe. Il vient dans notre vie. Ayena bongo na biso. Il vient pour résoudre les questions difficiles. Ayeba basa biyena makambo passe. Et le grand problème, c'est quoi? Les Camerounais les Arabes. C'est que très souvent, les problèmes difficiles, nous avons peur de les poser à Dieu. Makambo passe to bana connexion pa nzambe. Nous-mêmes, nous sommes en train déjà, il y a qu'à le dire. Hein, oyo. Lekela. Dernièrement, je m'entretenais avec Dieu en esprit. Nana ko sola nzambe na molimo. J'ai dit, Seigneur, il faut que l'église grandisse. Ko le Seigneur crée kola. Dieu m'a dit, mais tu veux combien? Kolo. J'ai dit à Dieu, la prière. J'ai dit, 250 personnes. Ah. J'ai dit, non, Seigneur. Ah. Non, mais je commence par 250. Je lui ai dit 500. Attends. C'est comme si Dieu me regardait, il s'est moqué de moi. Ah, c'est grave. Ta oyo. Tu quittes de 50 à 80. Maintenant, tu parles de 250 seulement. Des 50 ka pena. J'ai dit, non, Seigneur. Je prie. Kolo na bokondi la. T'es 250, pardon. Ils ont moqué. 500. 500. Je sentais que Dieu, il me regardait comme un enfant là, qui est en train de jouer. Attends, maman, qui est au comme Il dit, c'est comme si tu ne me connais pas. Yo, Même si j'ai eu honte. non, Je lui ai dit, non, pas 500, Seigneur. 500. On peut commencer avec toi. C'est pas grave. Tu veux qu'on commence à Si on question? demande moitié à vous. Millions. Moi, j'ai commencé à 1500. Non, Moi, j'ai j'ai commencé à 1500. Je dis, c'est possible. Que Que nous ayons une église de 1500. Et Dieu, ton compte, comme ma fille. Nana Bible ma compte. Qui est d'accord avec moi? Nana Bible ma Qui compte. est d'accord avec moi? Nana Bible ma compte. Qui est d'accord avec moi? Nana Bible ma compte. Bien-aimé, la parole, Liloba. chaque jour de ta vie, Mikolo nyoso ya tu bongo. dois faire un effort d'écouter la parole. Salama koki ya koyoka. Ne passe pas une journée sans avoir écouté la parole. Collègue ça joue même na Facebook te. Tanga pe Biblia. 2. Yami balé. Lis la parole. Kotanga liloba. Tu peux l'écouter. Kokoyoka yango. Tu peux l'écouter dans un bus. Kokango na bis. Tu peux l'écouter à la radio. Kokango na radio. Mais lis la parole. Tanga liloba. La parole scripturelle, c'est qui est écrit. Oye komama na Biblia. Ne Tanga. dors pas sans avoir lu un verset de la Bible. Kola la tendo sana otanga ta verset Dis à ton moko. frère, lis la parole. Yebisaye tanga liloba. Tanga. Lis la parole. Tanga. Est-ce que quelqu'un m'entend? Modozo anangai. Toi, médite la parole. Yabisato. Yekola yango. Magnola yango. Ah. Donc, autant de karaté, au Ah. piqué. Tu commences à te dire, pourquoi Ah. Pona nini awa? Bazuluba. la vie n'a pas Yesu esi Pierre gwaka minyama. Ngai siko. Minyama ngoza nini? Bon. Boile. médite la parole chaque Yekola yango mokolo na mokolo. 4. Yamine. Aime la parole. Linga liloba. Aime la parole. Linga liloba. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la parole. Zawa to biwa ngalo banza beke. Aimer la parole, c'est avoir soif. Ko linga beza ko sana posa. Aime la parole. Posa. Est-ce qu'il y a des mariés ici? Eza moko ya baba na ni awa. Aime la parole plus que tu l'aimes. Linga liloba nde koleka. Comment il s'appelle?
aime la parole plus que tu l'aimes Didi. Ah, linga liloba, kolekata bibi. Quelqu'un me dit dans la foule, pasteur, moi je ne suis pas marié, je vais aimer la parole comme On a la balle plus que le bijou, koleka bibi, plus que l'argent, koleka bongo, plus que le succès, koleka succès. plus que les cabellos, les cabellos. Les cabellos aiment la parole plus que la sévérure. Aime la parole plus que la beauté. Et puis vous autres qui n'ont pas ça, pas de problème. Nanga. Heureusement, tu as été dans ma mamie. Tu es au bout. Quand on a ma chemise à peine, tu as un femme. Parce qu'on a dit au bête à la moto. Et tu vois, ça c'est vraiment les rouges. Ça, rouge. Papa qui s'arrêtait sous la mouna. Rouge. Aime la parole. Lingali Loba. Aime la parole. Lingali Loba. Aime la parole. Lingali Loba. Dis Seigneur, je veux aimer la parole. Na lingina lingali Loba. Je veux aimer la Na lingina lingali Loba. Aime la parole plus que l'argent. Lingali Loba koleka falanga. Et vous savez, c'est ça le problème que nous avons à l'église. Ya des kabolekeza lelo. Je rentre dans ce que papa Guilain disait. Na kota ba ya C'est zo. vendredi là. Vanelo kuna. Parce que les gens n'aiment pas la parole. Otanya le bate. Pour $10, $20, 50, même 100, il fuit même le culte. Hein, tala. Yana mugabite no la 17h45. Awel ici. Parce que dans le bête, papa, on a le droit de la comprendre. 17h45. Je peux parler à quelqu'un. Ce qui est Zayayo. Écoute ça, la caca. Mais vous ne savez pas ce que vous ratez dans une seule prédication, dans un seul enseignement. Ces choses étaient cachées. Aux sages et aux intelligents. Tous les petits dieux les a révélés. Bien aimé, je vous donne le témoignage de ma vie. Pour rien au monde, je peux rater le culte. Et quand on me prend à une réunion, je suis en train de pleurer. Je suis en train de pleurer. C'est-à-dire ici, mes chefs savaient. Ils allaient me dire non, va toi. Parce que déjà là, mon cœur n'y est pas, c'est seulement mon corps dans la vie. C'est mon cœur. Et déjà, maintenant c'est le contraire. Je viens de présent pasteur. Mais le corps est là. Mais l'esprit est dans le corps. Pasteur Pascal, là où on a raté. C'est qu'ils n'ont pas Guilain. Donc tu m'as fait cette prière. Tout le monde a bossé. Si vous voyez bien. Comme si tu m'as encouragé à croire que ça. Papa Guilain. Ça me fait là. Professeur universitaire. Et vous avez d'autres priorités. C'est fini. Maintenant, si c'est Papa Guilain. Papa Guilain, écoute-moi, si c'est toi qui prêches, tu as des ailes. Et puis il dit toujours, non, c'est parce que mon temps, je ne peux pas récapituler. Parce que mon temps, j'étais donc tous les temps. Pasteur David Baya m'a dit, parce que ceux qui n'ont l'église là, tu vas au 4 langata. Il dit, tant que vous avez 4 langata, nous avons aux 4 parce que nous sommes pas les gens frères. Et pas dans gâteau bandaka. Parole 11h. Ti Kintoit. Aime la parole.
C'est elle la pluie de ta vie. C'est C'est elle la première et l'arrière-saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aime la parole. Mange la parole. Mange la parole. Ça sera peut-être amer dans ta bouche. Mais on va descendre dans les enfants. Le goût va changer. Le goût va changer. Mange le matin la parole. Mange à midi la parole. Le soir la parole. Elle ne sera jamais ta vie oisive. Ta vie ne change pas parce qu'il n'y a pas assez de parole. Ta situation ne change pas parce qu'il n'y a pas assez de parole. Mange la parole. Mange la parole. Mange le matin. Mange le soir. Je vous donne un témoignage. Une maman n'avait rien. Rien. Rien à manger à la maison. Ses petits enfants commençaient à crier. À crier. Le papa était déjà parti. Une maman qui a entendu la parole comme celle de ce matin. Que cette parole est une pluie de la première et l'arrière-saison. Elle fertilise. Et puis après, elle vient défoncer la récolte. La maman là, elle ne savait quoi faire. Elle a dit à ses enfants, venez, on va manger. Elle a mis les assiettes sur la table. Elle a couvert de casserole. Elle a mis à chacun des enfants son assiette. Avec des couverts. C'est une histoire vraie. Elle a couvert les marmites. Oh, cette maman, elle est merveilleuse. Parce qu'elle connaît la puissance et la capacité de la mère. Elle a appelé tous ses enfants. Elle a pris la Bible. Elle a ouvert. Elle a mis devant elle. Elle a dit à ses enfants. Parce que Dieu ne nous a rien donné aujourd'hui. Nous allons manger la parole. Et Dieu est capable de transformer cette parole en nourriture. Elle a pris le miracle de la multiplication de pain de Jésus. Elle a lu pour la première fois. Elle a lu pour la deuxième fois. Elle a lu pour la troisième fois. Elle a dit à ses enfants. Maintenant nous sommes là, Christ est au milieu de nous. Mangeons cette parole. Prions cette parole. Méditons cette parole. Bien-aimés, avant qu'il n'ouvre les yeux, quelqu'un a frappé à la porte. Il a mangé $300 pour toi. $300 pour toi. L'esprit m'a dit, c'est maintenant que cela se réalise dans la vie. Que cela se réalise dans la vie. Se réalise dans la vie de cette église. J'aime la parole. Je veux manger la parole. Je veux méditer la parole. La parole. Ta parole est ma nourriture. Il faut partager la parole. Il faut écrire la parole sur les parois de ton cœur. Écris la parole. Comment? Médite, tu dors, c'est là. Tu te réveilles la parole. Mais quelle parole? La parole qui s'accompagne de l'Esprit de Dieu. Ce matin, que l'Esprit touche la vie de quelqu'un. Que l'Esprit touche la vie de nous. Nous mettons des mots.